tu as la foi, même si tout tremble autour de toi, tu auras la paix. Parce que tu as la foi. Amen. Amen. Tu as le repos. Amen. À cause de ta foi. Mais quand tu paniques, ça, paniquer veut dire que tu n'as pas la foi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Avec le Seigneur, le chemin n'est pas toujours facile. Le psaume 66, verset 8 dit, « Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelât. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Peu importe par là où tu passes, peu importe ce qui t'arrive, c'est la fin qui est importante. La Bible dit, on a passé par toutes les situations, par le feu, par l'eau, mais la version anglaise dit, tu nous as conduits à la place de l'abondance. Alléluia. Malgré tout ce qui s'est passé, tu nous as conduits à la place de la guérison. Tu nous as conduits à la place de la délivrance. Tu nous as conduits à la place de l'abondance. Quel que soit ce qui s'est passé, finalement, nous avons trouvé une issue de sortie. Amen. Avec Dieu, il y a toujours une sortie. Et je dis toujours, ce n'est pas Dieu qui t'abandonne, c'est toi qui l'abandonnes. Parce que parfois, tu trouves que c'est trop long. Parce que parfois, tu trouves que c'est trop dur. Mais la même Bible dit que Dieu ne permettra pas que tu passes par une épreuve qui soit plus lourde que toi. Est-ce que quelqu'un me suit? 1 Corinthiens. Je ne sais plus si c'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Non, je crois que ça doit être 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 10, 13. Hein? Dans 1 Corinthiens 10, 13, la Bible dit clairement que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Numéro 1, quelle que soit la souffrance, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation difficile par laquelle tu es en train de passer, la Bible dit, ce qui t'arrive, t'arrive parce que ça peut arriver à un être humain. Si ça t'arrive, c'est que c'est humain. Alléluia. Ce qui t'arrive, t'arrive parce que c'est humain. Amen. Ensuite, la Bible dit, Dieu qui est, comment? Dieu qui est fidèle. Alléluia. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que ce qui t'arrive soit tellement grand et dépasse ta capacité à toi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ce qui t'arrive ne peut pas, il ne permettra pas que ça te dépasse. Ne permettra pas que vous soyez tentés, c'est-à-dire que vous souffriez ou que nous souffrions au-delà de nos forces. Ça veut dire que Dieu ne permet pas dans la vie, ne te permettra pas une situation que tu ne peux pas supporter. Alléluia. Amen. Si ça t'arrive, c'est que tu peux la supporter. C'est ce que la Bible dit. Donc, tu ne peux pas dire, Seigneur, ça me dépasse. Non, le Seigneur a permis cela par rapport à ta capacité de la supporter. Et tu peux la supporter. Est-ce que vous me suivez? Mais la Bible dit que Dieu qui est fidèle va utiliser la même tentation, la même épreuve pour préparer un moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Donc c'est vrai, c'est difficile, c'est vrai, c'est dur. On passe par des situations impossibles, mais Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle, ça veut dire, comme nous l'avons vu dans le psaume 66, quel que soit ce par quoi vous êtes en train de passer, il finira par vous conduire à la place de l'abondance. Amen. Il faut juste recevoir cette parole, juste y croire comme telle qu'elle est.
Amen. Notre thème, c'est jamais ne dis jamais. Et nous avons commencé hier. Jamais ne dis jamais, ça veut dire jamais ne te dis que certaines choses ne vont pas t'arriver. Alléluia. Jamais ne te limite à ce que tu vois, à ce que les gens te disent, à ce que tu penses, à ce que les gens pensent de toi. Jamais ne dis jamais, c'est-à-dire ne te dis pas telle chose, telle bonne chose, telle ouverture, telle bénédiction, telle percée ne peut jamais m'arriver parce que ceci, parce que cela, parce que ceci, parce que cela. Parce que quand on croit en Dieu, tout ce qui est impossible devient possible. Amen. Vous savez, quand on croit en Dieu, il n'y a pas de condition pour la bénédiction. La condition pour la bénédiction, c'est la foi. Tout ce que Jésus disait à Jairus, qui venait voir Jésus pour que Jésus aille guérir sa fille qui était malade. Et pendant qu'il était en train de parler avec Jésus, les gens sont venus lui dire, ne dérange plus le maître. Alléluia. C'est bizarre comme les gens, ils abandonnent au moment où ils doivent déranger le maître. Quand l'enfant était vivant, il pouvait déranger le maître. Maintenant que l'enfant est mort, on lui dit ne dérange pas le maître. Au contraire, c'est quand l'enfant est mort qu'il faut déranger le maître. C'est quand la situation est morte qu'il faut garder ta foi. Alléluia. Quand ils ont dit ça à Jairus, Jésus s'est tourné vers Jairus et il lui a dit, n'écoute pas ces paroles, crois seulement. De quoi tu as besoin? Crois seulement. C'est tellement simple de croire, n'est-ce pas? Pas comprendre seulement, mais croire seulement. Parce que on s'approche toujours de Dieu en voulant comprendre Dieu. Et comme je le dis toujours, je le répète toujours, vous ne verrez jamais dans la Bible un verset où Dieu dit « comprenez-moi ». Dieu n'a jamais dit « comprenez-moi » parce que vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Dieu a toujours dit « croyez en moi ». Seigneur, je suis arrivé au bout de la compréhension. Comme je ne comprends plus, alors je décide de croire. Amen. Tu crois parce que tu ne comprends plus. La foi commence quand l'intelligence s'arrête. Mais aujourd'hui, les chrétiens veulent ramener la foi à l'intelligence. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Dieu n'a jamais dit comprends-moi. Dieu dit crois en moi. Tu crois parce que tu ne comprends plus. Je ne comprends pas comment 5 pains et 2 poissons peuvent nourrir 20 000 personnes et qu'il en reste encore. Parce que la Bible dit qu'il y avait 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et dans les réunions, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Si on compte ici, il y a plus de femmes que d'hommes. Dans toutes les réunions évangéliques, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Donc s'il y avait 5 000 hommes, c'est qu'il y avait au moins 10 000 femmes. Sans compter les enfants qui sont plus nombreux encore. Donc la multiplication des pains, ce n'est pas pour 5 000 personnes, c'était au moins pour 20 000 personnes. Et 5 pains et 2 poissons ont nourri 20 000 personnes et il en restait encore. Quel calcul mathématique peut expliquer ça? C'est impossible, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Amen. Si tu cherches à comprendre ta situation, tu perds ton temps. La foi ne cherche pas à comprendre, la foi croit. Tu crois parce que tu ne comprends plus. Amen. Amen. Alors tu te dis, Seigneur, je me jette entre tes mains et fais de moi ce qu'il te plaît. Et c'est là où le miracle arrive. Amen. Amen. Donc, jamais ne dis jamais. Je ne connais pas ta situation, mais jamais ne dis jamais. Et comme je disais hier, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, aujourd'hui tu es malade, mais demain tu peux être guéri. On ne sait jamais, aujourd'hui tu n'es pas marié, mais demain tu vas être marié. On ne sait jamais, c'est pas parce que les gens, comment dirais-je, utilisent ta situation pour te juger que tu resteras toujours dans cette situation. Alléluia. Amen. Et nous avons vu à travers la parole de Dieu, Abraham avait 100 ans, Sarah avait 90 ans, mais ils ont eu un enfant. Jamais ne dit jamais. Amen. Nous avons vu, Anne a souffert de la stérilité pendant des années. Sa rivale se moquait d'elle. Mais elle a eu Samuel après Samuel, elle a eu 5 autres enfants.
Jamais ne dit jamais. Ça peut durer pendant plusieurs années, comme si tu n'étais pas qualifié pour ça, et puis soudainement, la saison change. La saison va changer pour quelqu'un. Je dis la saison va changer pour quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Gédéon le peureux est devenu le libérateur d'Israël. Si on lui disait, c'est toi qui vas libérer Israël, il ne croirait pas. Alléluia. Parce qu'il se cachait quand il voyait les ennemis d'Israël. Joseph a été vendu par ses frères, prisonnier. Il a travaillé comme esclave. Mais il a fini premier ministre d'Égypte. En moins de 24 heures, il a eu plus de 7 miracles que nous avons vus hier. Ta captivité peut durer 13 ans. Dieu n'a pas besoin de 13 ans pour te sortir d'une captivité de 13 ans. Il a besoin d'une seconde. Amen. En moins de 24 heures, il est sorti prisonnier pour devenir premier ministre. Jamais ne dit jamais. Amen. Le matin où il s'était réveillé, si on lui disait, Joseph, avant la fin de la journée, c'est toi le premier ministre d'Égypte, il va dire, c'est pas possible. Mais Dieu l'a fait. Amen. Il le fera aussi dans ta vie. Il est Dieu pour ça. Sinon, il n'est pas Dieu, il est Dieu pour faire des miracles. Zacharie et Élisabeth ont cherché à avoir un enfant pendant toute leur jeunesse, ils n'en ont pas eu. C'est quand ils étaient vieux que l'ange est venu leur dire, vous allez avoir un enfant. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils ont eu Jean-Baptiste. Rahab, la prostituée, a reçu les espions de Jéricho et elle est restée avec Israël et elle a épousé un juif qui a fait un enfant, 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 et qui finalement a fait Jésus. La prostituée est rentrée dans la généalogie de Jésus. Amen. Ruth, pareil, la maudite. Maudite, sortie d'une descendance maudite par Dieu lui-même. Mais parce qu'elle s'est attachée à Naomi, elle est devenue une ancêtre de Jésus. Amen. Je ne sais pas quelle malédiction a toujours pesé sur ta famille, mais je t'annonce un Dieu de bénédiction. Amen. Jamais lui dit jamais. Alléluia. Amen. Christ s'est fait malédiction pour nous afin que la bénédiction d'Abraham vienne dans notre vie. Galates chapitre 3, c'est possible. S'il l'a fait avec les autres, il peut le faire avec toi aussi. Jephthé était le fils d'une prostituée. Ses demi-frères l'ont chassé de la maison parce qu'ils ont dit, tu n'hériteras pas avec nous. Mais la Bible dit, Jephthé a fini leader, juge, conducteur d'Israël. Même si tu es fils de prostituée ou si tu es prostituée toi-même, ça ne t'empêche pas d'avoir une grande destinée. Le tout dépend si tu décides de suivre le Seigneur ou pas. David, un petit berger, a fini par devenir roi d'Israël. Alléluia. Amen. Quand on le voyait dans la montagne avec les animaux, on ne pouvait pas savoir que celui-là finira sur un trône. Tu n'es pas obligé de finir comme tu as commencé. Ton commencement sera différent que... Ta fin sera différente que par rapport à ton commencement. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un verset dans le livre de Job qui dit que bien que tes commencements soient petits, ta fin sera grande. Amen. Tu ne finiras pas comme tu as commencé. Alléluia. Nous avons parlé d'Esther. Esther est arrivée comme esclave parce que sa famille a été prise en captivité pour aller à Babylone. Elle n'avait pas de père, n'avait pas de mère et elle était d'une race qui était méprisée. Même malgré cela, elle est devenue reine. Amen. Jamais ne dit jamais. Amen. Elle est devenue reine dans le pays qu'il a vu esclave. Tu ne finiras pas comme tu as commencé. Amen. Alléluia. Amen. Jamais ne dit jamais. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui s'appelle Méphibosheth. Je ne sais pas si... Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de lui. Amen. Méphibosheth était le fils d'un homme qu'on appelait Jonathan, qui lui-même était le fils du roi Saül. Et Jonathan était un grand ami de David. Leur amitié a commencé dans 1 Samuel chapitre 18. La Bible dit, après que David a vaincu Goliath,
l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 18, 1 Samuel chapitre 18, la Bible dit, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Jonathan était le fils du roi Saül. Et David venait de faire un grand exploit. Il venait de terrasser Goliath. Et Jonathan, ayant vu David dans cet exploit, était tellement en admiration pour David qu'il a décidé de devenir l'ami de David. Or, Saül, le père de Jonathan, n'aimait pas David parce qu'il était jaloux de David. Il rêvait tout le temps de comment faire pour tuer David. Mais son fils Jonathan aimait beaucoup David. C'est-à-dire, le fils de votre ennemi vient vous protéger. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Le fils de votre ennemi est la personne qui vous protège. Donc Jonathan aimait tellement David qu'il a fait une alliance avec David. C'est quoi une alliance? Quand on fait une alliance, c'est deux personnes qui deviennent une personne. La meilleure définition du mot alliance, c'est mariage. Parce que c'est un mystère. Dans le mariage, dans l'alliance, deux personnes, comme la Bible dit, ainsi les deux deviendront un. Alléluia. Donc, il a fait une alliance avec David. Quand on fait une alliance avec quelqu'un, ça veut dire que tout ce que la personne possède t'appartient. Et tout ce que tu possèdes appartient à la personne. C'est ça une alliance. Aujourd'hui, on parle de mariage, séparation de biens. Quand il y a séparation de biens, ce n'est pas un mariage. Puisque le sens du mot mariage, c'est que deux deviennent un. Il n'y a pas de séparation. S'il y a séparation, ce n'est pas un mariage. Est-ce que vous me suivez? Donc, vous allez remarquer que quand Jonathan fait alliance avec David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son manteau, il l'a donné à David. C'est-à-dire, c'est toi qui deviens le prince maintenant. Est-ce que vous suivez? Amen. Il a pris son épée, il l'a donné à David. C'était très prophétique. C'était une manière de dire, David, tu seras le prochain roi, je te donne ma place. Alléluia. Amen. Et dans cette alliance, ils étaient devenus un. Et quand vous êtes dans la même alliance, chacun a le droit de demander à l'autre ce qu'il a de plus cher et l'autre n'a pas le droit de refuser. C'est pour ça que quand Abraham est rentré en alliance avec Dieu, Dieu lui a demandé ce qu'il avait de plus cher. Isaac. Et parce que Abraham a donné Isaac, Dieu était aussi obligé de donner Jésus. Parce que l'alliance est basée sur la réciprocité. Ce n'est pas seulement A qui fait pour B et puis B a les bras croisés, il donne des ordres et puis A est comme un esclave. Non. Dans l'alliance, c'est la réciprocité. Et je dis toujours aux chrétiens, vous n'aimez pas donner, mais vous êtes dans l'alliance d'un Dieu qui donne. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Alors si tu es dans l'alliance avec un Dieu qui donne, donc réciproquement, toi aussi tu dois donner. Il n'est pas seulement là pour te donner éternellement. Donc, quand vous comprenez les fondements de l'alliance, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de vous expliquer. Dieu n'est pas là seulement pour faire pour toi.
Alléluia. Amen. Parce que dans l'alliance, il y a une relation de réciprocité. Donc, qu'est-ce que toi tu fais pour lui? Donc, il ne faut pas avoir peur de lui donner. Puisqu'il a plus de choses que toi, et tout ce qui lui appartient t'appartient. Ça, c'est les bases élémentaires de l'alliance ou du mariage. Donc, nous voyons un acte prophétique que Jonathan a posé avec David. Quand vous lisez 1 Samuel 20, ils se sont fait des échanges où Jonathan dit à David, oui, même si je ne suis pas là, souviens-toi de ma maison, souviens-toi de ma postérité. Dans 1 Samuel chapitre 20, vous prendrez le temps de le lire. Amen. Donc, Jonathan aimait beaucoup David. À chaque fois que le père de Jonathan, Saül, faisait un plan pour tuer David, Jonathan courait pour aller dire à David, ne passe pas par ici parce que mon père t'a tendu un piège. Passe plutôt de l'autre côté. C'est extraordinaire. Hein? Amen. Jonathan était tellement attaché à David, mais il a commis une seule erreur. La seule erreur qu'il avait commise, c'est que comme il était en alliance avec David, il devait quitter Saül pour aller avec David. Mais il est resté avec Saül et il est mort avec Saül. Ce qui est triste. Parce que dans un passage de la Bible, je cherchais ça, je ne trouvais pas. Jonathan a dit à David, tu sais, n'aie pas peur. La main de mon père ne t'atteindra jamais. Parce que c'est toi qui seras le prochain roi et moi je serai le second à côté de toi. Ça c'est fort ça. J'ai cherché la référence, je ne trouvais pas. Donc il avait la vision de ce que Dieu attendait de lui. Il savait que ce n'est pas lui le prochain roi, mais que ça sera David. Et lui sera le numéro 2 à côté de David. Vous savez, Jonathan est extraordinaire. Parce que c'est un prince, c'est lui le futur roi, mais il a laissé son trône à David. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui est prêt à laisser son trône à quelqu'un? Alléluia. Parce qu'il avait compris quelle était sa destinée dans le Seigneur. Vous savez, quand on vit, il faut savoir pourquoi on vit. Il y a quelqu'un qui a dit le plus grand drame de la vie, ce n'est pas de mourir, mais c'est de vivre sans savoir pourquoi on vit. Je répète, le plus grand drame de la vie, ce n'est pas la mort, c'est de vivre sans savoir pourquoi tu vis, sans savoir pourquoi tu es sur cette terre, sans savoir quelle est ta place. Jonathan connaissait sa place. Si c'était d'autres personnes, ils allaient faire un coup avec leur père pour éliminer David. Mais Jonathan a compris que non, ce David-là, Dieu l'a choisi pour être roi à ma place. Il ne l'a pas jalousé. Est-ce que vous me suivez? Il s'est attaché à lui. Mais l'erreur qu'il a commise, c'est que la Bible dit, quand vous lisez 1 Samuel chapitre 16, je crois, Dieu parlait de Saül, 1 Samuel chapitre 16, verset 1, et Dieu disait à Samuel, à propos de Saül, arrête de pleurer sur Saül parce que je l'ai rejeté. Jonathan était resté avec quelqu'un que Dieu avait rejeté. Est-ce que vous me suivez? Parce que cette personne était son père. Il s'était lié à Saül par les sentiments. Et la foi n'a rien à voir avec les sentiments. Amen, amen, amen. Parce que les sentiments tuent la foi. Amen. Si tu t'attaches à des gens que Dieu a rejetés, toi aussi tu vas mourir avec eux. Amen. Et c'est pour ça qu'il est mort avec Saül. Il est mort avec Saül alors que la vision de Dieu pour lui était d'être à côté de David quand David deviendra roi. Il y a 3 façons de marcher dans la vie. Tu peux marcher par la foi, tu peux marcher par les sentiments, tu peux marcher par la vue. Marcher par la foi, marcher par les sentiments, marcher par la vue. Tu marches par la vue, tu te laisses influencer parce que tu vois avec tes yeux physiques. Alléluia. Tu marches par les sentiments, tu connais la vérité, mais tu n'arrives pas à aller du côté de la vérité parce que les sentiments t'attachent dans le péché ou dans le faux ou dans l'erreur. Alléluia. Tu n'arrives pas à dépasser les sentiments. Tu marches par la foi, tu fais ce que la parole dit de faire. Amen. Maintenant, chacun doit voir dans quelle catégorie il est.
Est-ce que tu marches par rapport aux choses, aux circonstances, à ce que tu entends, les 5 sens? Ou bien tu marches par les sentiments? Tu fais des choses, tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais là, les sentiments te lient tellement que tu restes là-bas. Ou bien tu marches par la foi. Amen. Amen. Même si ça doit te coûter, amen, tu choisis que ça te coûte parce que tu marches par la foi. Amen. Jonathan n'a pas pu marcher par la foi. Il était trop attaché à Saül et il est mort avec Saül. Quand David a appris la mort de Jonathan, son ami d'alliance, il a pleuré et il a dit: ah, Jonathan, ton amour pour moi était plus grand que l'amour des femmes. Et les homosexuels ont pris David et Jonathan comme emblème pour dire que oui, c'était des homosexuels. Mais ce n'était pas des homosexuels. C'était l'amour pur de Christ. Alléluia. Ils ont vécu une sorte d'amour agapé qui n'a rien à voir avec mariage pour tous. Les gens prennent toujours des choses dans la Bible pour justifier leurs bêtises. Alléluia. David était l'image de Christ. Vous savez, Saül aimait David. Saül haïssait David. David a eu 2 fois l'occasion de le tuer, il ne l'a pas fait. C'était l'image de Christ qui aimait ses ennemis. Alléluia. Donc son alliance avec Jonathan n'avait rien de charnel. C'était l'amour de Dieu. Alléluia, l'amour agapé. Et David a tellement pleuré la mort de Jonathan et de Saül que là où ils sont tombés, David a dit que cette partie de la terre où ils sont tombés ne produise plus jamais d'herbe. Ils sont morts sur la montagne de Gilboa. Je crois que c'est dans 2 Samuel 24 ou 1 Samuel 24, vous regarderez, là où c'est marqué la mort de Saül et de Jonathan. David a maudit cette place et depuis quand vous allez en Israël, dans cette partie, rien n'a jamais poussé. Depuis que David a parlé, ça va faire 3000 ans jusqu'à maintenant. Parce qu'il a parlé par la foi, par rapport à son ami d'alliance. Est-ce que vous me suivez? Et Jonathan est mort sans jamais voir David devenir roi. Mais quelque temps après, David était devenu roi d'Israël. Et quand David était devenu roi d'Israël, lorsque nous lisons 2 Samuel chapitre 9 à son verset 3, la Bible dit: David le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Alléluia. Il y a une autre traduction qui dit, les traductions varient, hein? N'y a-t-il, est-ce que quelqu'un a cette traduction? N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu à cause de Jonathan? Personne n'a ça dans sa Bible, à cause de Jonathan. Parce que dans la version, tu l'as, Florence? À cause de Jonathan. 2 Samuel 9, verset 3, c'est ça? Je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé à cause de Jonathan. Vous savez, les traducteurs, parfois, il faut leur donner des fessiers. Parce qu'ils font des traductions, parfois, il y a un problème, quoi. Parce que ça n'a pas de sens. Parce que la raison pour laquelle David veut savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui est encore vivant dans la maison de Saül, c'est à cause de son alliance avec Jonathan. Personne dans la maison de Saül pour que je juge envers lui la bonté de Dieu. C'est tout. Et la Bible n'a pas dit à cause de Jonathan. non. Dans le verset 1, oui, mais Dans le verset 1, oui. Oui. Ok, d'accord. Donc c'est moi qui me suis trompé. Alors. On ne donnera pas de fessier au traducteur. Donc dans le dans le verset 1, voilà. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Numéro 1. La vie de tes enfants dépend de l'alliance que toi tu feras. Amen. Quelqu'un ne m'a pas suivi. La vie que tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants auront
ça dépend de l'alliance que toi, tu fais maintenant. Amen. Si tu fais une alliance avec le diable maintenant, ça va descendre. Vous savez, dans Genèse 17, Dieu a dit à Abraham, je fais une alliance entre toi et moi et ta postérité. Quand vous faites une alliance avec quelqu'un, l'alliance ne s'arrête jamais à vous. Ah. Il y a des gens qui croient que quand ils vont voir le féticheur, ça s'arrête à eux. C'est faux. Les démons que tu as entraînés avec les féticheurs là, vont passer sur tes enfants, repasser sur tes arrière-petits-enfants, ainsi de suite. Les alliances contractées passent toujours sur les enfants. Parce que si Jonathan, suivez-moi bien, n'avait pas aimé David, si Jonathan n'avait pas fait d'alliance avec David, une alliance divine avec David, ce que nous allons voir aujourd'hui, ça allait se passer autrement. Parce que l'alliance réclame. Vous comprenez? Amen. Réclamer. Quand une alliance te réclame, ça veut dire que tu n'as rien fait, mais à cause de ce que la personne a fait, celui qui a fait l'alliance a fait, donc l'alliance te réclame. Toi, tu te bats, tu fais tout ce que les autres font facilement. Toi, tu souffres jusqu'à être fatigué parce que dans ta famille, quelqu'un fait une alliance qui te réclame. Mais la Bible dit que par le sang de Jésus-Christ, tout ce qui te réclame doit se taire. Amen. C'est pour ça que quand nous venons à Jésus, nous devons comprendre une chose, nous brisons l'alliance de nos pères. Si dans la famille, on ne s'est jamais marié jusqu'à toi, toi tu vas commencer à te marier, tes enfants vont se marier, tes arrière-petits-enfants vont se marier, parce que l'alliance de nos pères est brisée. Parce que tu es rentré dans l'alliance de Jésus-Christ. Donc, quand David est devenu roi, il n'a pas oublié son ami Jonathan. Il y a des gens, vous avez des amis, vos amis, il y a un ami, tu as un ami, peut-être même que c'est cet ami qui a fait que tu as trouvé du travail, tu es bien aujourd'hui, cet ami a passé tout son temps à t'aider, et puis un jour ton ami est mort, et depuis qu'il est mort, tu n'as jamais cherché à savoir ce que sa femme et ses enfants sont devenus. Tu passes même devant leur maison, mais tu ne te souviens plus de ton ami. Amen. Tu ne peux pas être béni comme ça, c'est pas possible. C'est impossible. Alléluia. Amen. David, quand il est devenu roi, il n'a pas oublié Jonathan. Il a dit, ah, mon ami Jonathan est mort. Je ne sais pas si dans la maison de Saül, puisque Saül était le père de Jonathan, est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste dans la maison de Saül parce que je veux faire du bien à cette personne à cause de mon ami Jonathan. Si quelqu'un suit ce message, que tu as un ami qui est mort, et que depuis qu'il est mort, tu n'as jamais cherché à savoir ce que ses enfants sont devenus, va chercher à savoir ce que ses enfants sont devenus. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des principes dans la vie pour prospérer. Hein? Amen. Amen. Donc, on a dit à David, quand nous lisons 2 Samuel 9, à son verset 3, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Thiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Alléluia. Amen. David ne savait pas que son ami avait laissé un fils. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais quand il a posé la question, on lui a dit, ah ben Jonathan avait laissé un fils, mais ce fils-là est paralysé. Et pourquoi ce fils est paralysé? Quand nous lisons 2 Samuel chapitre 4, la Bible nous explique pourquoi ce fils est paralysé. N'oublie pas que le thème que nous traitons s'appelle « Jamais ne dis jamais ». Parce que ce que tu crois qui ne va jamais t'arriver, c'est justement ce qui va t'arriver. Je parle des bonnes choses, je ne parle pas des mauvaises choses. Alléluia. Amen. Dans 2 Samuel chapitre 4, la Bible nous parle du fils de Jonathan. 2 Samuel 4, 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds, paralysé, et âgé de 5 ans.
Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jezreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Vous savez, le fils de Jonathan, Méphibosheth, ils étaient dans le palais du roi Saül. Et quand Saül et son père Jonathan étaient partis à la guerre et qu'ils sont morts, quand la nouvelle de leur mort est arrivée au palais, tout le monde a paniqué. Pourquoi tout le monde a paniqué? Parce que tout le monde savait que Saül a toujours cherché à tuer David, mais tout le monde ne savait pas que Jonathan était l'ami de David. Donc quand ils ont appris la mort de Saül, ils ont pensé que David et ses hommes allaient venir pour tuer tout le monde dans la maison. Est-ce que vous me suivez? Donc il y avait une panique. Et la nourrice a pris le petit Méphibosheth qui avait 5 ans. Elle a commencé à courir. Je ne connais pas le poids de la nourrice, mais quelque chose a dû se passer. Elle est tombée sur l'enfant et les pieds de l'enfant se sont cassés. Il est devenu paralysé parce que quelqu'un l'a laissé tomber. Ah, ça c'est fort ça. Il y a des gens ici, vous êtes devenus paralysés parce que quelqu'un vous a laissé tomber. Depuis que cette personne n'est plus dans votre vie est restée au même endroit. Depuis que cette personne vous a laissé tomber, vous n'y avez plus jamais cru, vous êtes resté au même endroit. Depuis que cette personne vous a laissé tomber, vous pensez que non, votre vie s'arrête là, que vous ne pouvez pas aller plus loin. Parce qu'on peut être paralysé sans vouloir être paralysé. Lui, il était paralysé parce que quelqu'un l'avait laissé tomber. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais si quelqu'un t'a laissé tomber, eh bien, je déclare aujourd'hui que tu ne resteras plus à cette place, tu iras encore plus loin. Amen. Vous savez, quand Moïse était mort, quand vous lisez Josué chapitre 1, vous allez voir dans tout un chapitre comment Dieu a encouragé Josué. Parce que quand Josué a appris que Moïse était mort, il était comme paralysé. Et Dieu a dû lui parler, lui parler, lui parler. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ceci, que cela. Dieu a tellement parlé à Josué. Parce que la mort de Moïse a paralysé Josué. Et Josué, Dieu a dû dire à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Mais Josué savait déjà que Moïse était mort. Mais Dieu est encore venu lui dire, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Ne sois pas paralysé, mais lève-toi. Et je dis toujours, si Moïse était mort, c'est parce que Josué était prêt. Amen. Amen. Et je dis encore, il y a 2 catégories de personnes dans la vie. Ceux qui croient qu'ils sont prêts, mais qui ne le sont pas. Ils fatiguent tout le monde, mais ils ne sont pas prêts. Come on. Et ceux qui sont vraiment prêts, mais qui ne le savent pas. Amen. N'oubliez jamais ça, vous rencontrez toujours ces 2 catégories. Amen. Il y a ceux qui vont vous fatiguer pour vous dire qu'ils sont prêts, mais en fait, ils ne sont pas prêts. Amen. Et ceux qui sont prêts, qui ne le savent même pas. Josué était prêt, ne le savait pas. Dieu l'a encouragé. Je viens vous dire, si quelque chose vous arrive, il faut savoir, nous l'avons vu, que vous avez la force de surmonter ça. Ne restez pas paralysés là où vous êtes arrivés. Et Jonathan, le fils de Jonathan, Méphibosheth, est tombé. Sa nourrice a dû tomber sur l'enfant. L'enfant est devenu boiteux. Est-ce que vous suivez? C'est ce que la Bible dit. Sa nourrice le prit, s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Le problème, c'est que, comment dirais-je, le nom Méphibosheth, en hébreu, signifie le fils de la honte. Je veux parler à des gens, c'est très bien comme le message, comme le service a commencé aujourd'hui, où nous avons entendu parler de gens qui ont vu beaucoup de choses, qui sont venus de très loin. Alléluia. C'est très bien, parce que Méphibosheth aussi est un enfant qui a vu beaucoup de choses et qui est venu de très loin. Est-ce que vous me suivez? Amen. À 5 ans, il était paralysé déjà. Son nom Méphibosheth signifie le fils de la honte.
Mais en fait, quand il était né, il ne s'appelait pas le fils de la honte. Il ne s'appelait pas Méphi-Bochette. Vous savez comment il s'appelait? Il s'appelait Méri-Baal. Je crois que c'est dans le livre de Chroniques. Hein? Alléluia. Amen. Il s'appelait Méri-Baal et Méri-Baal signifie l'opposant de Baal. C'est-à-dire l'opposant de Satan. Est-ce que vous me suivez? Mais je suis sûr, parce qu'il était devenu paralysé, que c'est à partir de là qu'on lui a donné un nom. Est-ce que vous me suivez? Le fils de la honte. Il n'était plus l'opposant de Satan, mais les gens l'ont appelé le fils de la honte. Et la vie de Méphi-Bochette était tellement dure et tellement difficile que Méphi-Bochette va quitter la ville où sa famille vivait pour aller vivre tout seul dans un désert. Nous parlons d'avoir une vie difficile, une vie dure. Mais est-ce que pendant tout ce temps, Dieu le voyait? Oui, Dieu le voyait. Est-ce que pendant tout ce temps, Dieu le connaissait? Oui, Dieu le connaissait. Mais quand tu vois ce qu'il vit, tu vas croire que Dieu ne le voyait pas et que Dieu ne le connaissait pas. Je dis à quelqu'un, malgré ce que tu vis, Dieu te voit et Dieu te connaît. Amen. Mais Dieu est un Dieu de saison. Il y a une saison qui va arriver dans ta vie. Amen. On ne te reconnaîtra plus. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ont dû le traiter de tous les noms. Le fils de la honte, abandonné. Il était prince, parce qu'il était le fils d'un prince. Son grand-père était le roi Saül. Alléluia. Amen. Mais parce que le roi est tombé, lui aussi il est tombé. Il était devenu un enfant rejeté. Il était devenu un enfant abandonné. Tellement abandonné qu'il était parti vivre dans un endroit qu'on appelle le débat. Lorsque nous lisons 2 Samuel chapitre 9, nous voyons dans 2 Samuel chapitre 9 que quand David a demandé s'il n'y a pas quelqu'un de la maison de Saül qui vit encore, on va lui dire, Thiba va lui dire, 2 Samuel 9, verset 3, et Thiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perdu des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Vous savez, hier nous avons parlé de Joseph et nous avons vu le verset où la Bible dit, Pharaon fit appeler Joseph. Amen. Ah, Amen. Il y a cette onction sur ce séminaire. Amen. Je continue de croire à cette onction sur ce séminaire. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons le roi David qui va faire appeler Méphi-Bochette. Un roi va appeler quelqu'un parmi nous. Amen. Dieu va faire une connexion surnaturelle avec quelqu'un de très élevé qui va t'appeler. Dans la vallée, mais bientôt on te verra au sommet de la montagne. Tu es en bas, mais bientôt on te verra en haut. Parce qu'il y a un appel qui va venir sur toi. Lui, il était paralysé, fils de la honte, rejeté, abandonné. Il n'a trouvé aucun endroit où aller, sauf un endroit qu'on appelle le débar, qui signifie en hébreu désert, mort. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si tu vis dans le désert, tu n'as... Gloire à Dieu. Tu as ton miracle. Amen. Amen. Si tu vis dans le désert, tu n'as aucun avenir. Je vais vous dire, hein, celui qu'on a enfermé en prison, Joseph, quand tu es en prison, qui tu vas rencontrer qui va te donner du travail? Personne. Et pourtant, dans la prison, le roi l'a appelé. Oh, comment? Lui, il est dans le désert. Il n'y a rien dans le désert. Mais dans son désert, le roi va l'appeler. Ah, je déclare dans le nom de Jésus que le roi va t'appeler. Je suis sûr que le roi va t'appeler.
Le roi va t'appeler. Il était à Lo-Débar. Je ne sais pas combien de personnes sont à Lo-Débar aujourd'hui, mais je suis venu à Lyon cette fois-ci avec un camion de déménagement. Dis à ton voisin, tu vas déménager, tu vas changer d'adresse. Avant, on te connaissait à Lo-Débar, mais tu vas changer d'adresse. Come on. Tu vas changer d'adresse dans le nom puissant de Jésus. Cette maladie va changer d'adresse dans le nom puissant de Jésus pour la gloire de Dieu. Tu vas changer d'adresse. Il y a un changement d'adresse qui va s'opérer dans la vie de quelqu'un. On a dit à David, il habite à Lo-Débar. Vous savez, la Bible dit, la personne qui a informé David s'appelle Tchiba. Tchiba lui-même, quand on lit son histoire plus tard, c'était pas quelqu'un de très correct, mais moi je veux voir dans cette partie Tchiba comme le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est celui qui est avec toi. C'est lui qui va faire le rapport au Père. C'est lui qui va dire au Père tout ce qui t'arrive. Est-ce que vous me suivez? C'est lui qui connaît ton adresse. C'est lui le Paraclétos, le consolateur, qui signifie intercesseur, avocat, celui qui est appelé près de toi. Donc tu ne peux jamais être caché à Dieu. Tchiba a dit, il y a un fils de Jonathan qui s'appelle Méphibosheth et qui est à Lo-Débar. Tous les Méphibosheth de Lyon, vous allez changer d'adresse au nom de Dieu. Je vous sors spirituellement de votre Lo-Débar. Je vous sors spirituellement de votre Lo-Débar. Quel que soit ton Lo-Débar, on ne t'y verra plus. Je le déclare avec foi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous savez, quand vous lisez 2 Samuel chapitre 5, vous verrez dans ce passage que David a fait la guerre à un peuple. Et avant d'entrer dans cette ville, les gens de la ville, sachant que David va venir pour les combattre, ont envoyé des gens pour dire à David, si tu viens nous combattre, on ne va même pas se lever pour te combattre. Ce sont nos aveugles et nos boiteux qui vont te tabasser. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, David s'était fâché quand il a entendu cela. Et c'est comme si David a donné l'ordre qu'on massacre tout le monde, y compris les aveugles et les boiteux. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et après, la nouvelle est partie. La nouvelle est partie en disant, David n'aime pas les aveugles et les boiteux. Mais c'est pas ça. C'est qu'on a insulté David dans une ville ennemie. Est-ce que vous me suivez? Ça ne veut pas dire que David n'aime pas les aveugles et les boiteux. Maintenant, mettez-vous à la place de Méphibosheth. Pour Méphibosheth, son grand-père, Saül, était l'ennemi de David. Et en tant que quelqu'un qui a survécu après la mort de Jonathan et Saül, il pensait que si David savait qu'il était vivant, il allait le tuer. Et non seulement David allait le tuer, mais en plus, il apprend que David fait massacrer des aveugles et des boiteux. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et maintenant, David va dire à Tchiba, il faut aller à Lo-Débar et dire à Méphibosheth que je veux le voir. Qui aimerait être à la place de Méphibosheth? Vous savez, il y a un évangile qui dit que Dieu est là pour te condamner. Il y a un évangile qui dit que Dieu n'aime pas les gens comme toi.
Il y a un évangile qui dit que ça peut marcher avec les autres, mais toi, ton cas là, ça ne marchera pas. Mais c'est un faux évangile. Parce que dans la tête de Méphibosheth, David devait le haïr à cause de son grand-père Saül, et David devait le haïr parce qu'il était perclus des pieds. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais là où tu crois que Dieu ne t'aime pas, c'est justement là où il va te montrer sa grâce. Amen. Parce que la Bible dit, là où le péché a abondé, la condamnation a surabondé, c'est ça? La grâce a surabondé. La grâce va surabonder dans ta situation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, verset 4 de Samuel 9, le roi lui dit, où est-il? Et Thiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Dis à ton voisin, aujourd'hui, je sors de Lo-Débar. Il faut le dire bien. Aujourd'hui, je sors de Lo-Débar. Voilà. Verset 5. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Vous savez, quand il était arrivé dans le palais, on pouvait intituler ce message du désert au palais. Il y a un palais pour toi. Amen. Je dis il y a un palais pour toi. Amen. Tu ne passeras pas ta vie dans le désert. Amen. Tu finiras dans un palais. Amen. Quand il était arrivé devant le roi, il devait trembler devant le roi. Il devait trembler de peur devant le roi. Parce que la Bible dit, David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. Et David lui dit, ne crains point, car je veux te faire. Oh, come on. Oh, come on, come on, come on. Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. Il y a une alliance qui a été faite, et cette alliance ne peut pas permettre que tu passes ta vie dans le désert. Oh. Mes enfants ne passeront pas leur vie dans le désert. Mes petits-enfants ne passeront pas leur vie dans le désert. Parce que je veille à l'alliance que je fais pendant que je suis vivant. Amen. Amen. Ne crains pas, car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit maintenant, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père. Ensuite, toutes les terres de ton père, et tu mangeras. Oh, aidez-moi ici. Tu mangeras où? C'est pas tu mangeras aujourd'hui. Tu mangeras pendant 2 semaines. Tu mangeras pendant 1 mois. Tu mangeras comment? Toujours. Quand je parlais de changement d'adresse, déménagement, ça veut dire que là où tu vas aller, ça sera pour manger toujours dans la faveur et la grâce de Dieu. Vous savez, imaginez, parce qu'il ne faut pas juste en parler, imaginez quelqu'un qui vivait dans une case, dans un désert. Et puis subitement, il se retrouve en train de manger avec le roi du pays. Vous ne me suivez pas. Non, vous n'avez pas compris. Quand je vois vos visages, vous n'avez pas compris. Je vous rappelle, le thème c'est jamais. Ne dis jamais. Si tu disais à Méphibosheth où il allait finir, il allait te dire jamais. Et pourtant, c'est arrivé.
du désert au palais. Et ça s'est passé aussi en moins de 24 heures. Ah Seigneur, levez-vous, levez-vous. Je prie pour l'onction de moins de 24 heures. En moins de 24 heures, la situation de quelqu'un va être complètement retournée dans le nom de Jésus. En moins de 24 heures, tu vas trouver un chemin là où il n'y a pas de chemin. Tu vas être étonné de ce que tu puisses trouver ce chemin. Même au milieu de la mer, il y aura un chemin où tu vas passer à pied sec en moins de 24 heures. En moins de 24 heures, la situation va tellement se retourner que toi-même, tu ne vas pas te reconnaître. Oh, tu te regardes dans le miroir tous les jours, mais ce jour-là, quand tu vas te regarder, tu ne vas pas te reconnaître. Tu vas dire, mais est-ce que c'est à moi? Et tu vas te pincer toi-même pour savoir si tu n'es pas en train de dormir, et tu vas te rendre compte que non, tu n'es pas en train de dormir. Cela va t'arriver dans ta vie. Ça va t'arriver dans ta vie. Seigneur, merci pour l'onction de 24 heures. L'onction du changement en moins de 24 heures. Pas un petit changement. Pas un changement qui vient petit à petit. Un changement radical. Radical. Joseph est parti de la prison pour s'asseoir à côté du pharaon. Mephibosheth est parti du désert pour s'asseoir avec le roi. Ça ne s'est pas passé en une semaine, en 3 jours, en 2 jours, ça s'est passé en moins de 24 heures. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth le miracle de moins de 24 heures dans la vie de quelqu'un, le miracle de moins de 24 heures dans ta situation, le miracle de moins de 24 heures. Je fais des miracles en moins de 24 heures. Ça fait 30 ans que tu attends cette chose, mais en moins de 24 heures. Ça fait 20 ans que tu attends cette chose, mais en moins de 24 heures. Ça fait des années que tu attends cette chose, mais en moins de 24 heures. Dieu va bouleverser ta vie. Tu ne vas plus te reconnaître dans le nom de Jésus. Comment un prisonnier, quelqu'un se lève un prisonnier le matin et avant la nuit, il est assis comme premier ministre. Comment quelqu'un se lève dans un désert le matin et avant la nuit, il est en train de manger avec le roi. Cela va t'arriver. Je dis cela va t'arriver. Je dis encore cela va t'arriver. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Asseyez-vous. Quand il est arrivé dans la maison du roi, le roi lui a rendu les terres. La Bible n'a pas dit le roi lui a donné des terres. Le roi lui a rendu. C'est-à-dire que en tant que prince, il avait des terres. Mais le changement qui s'est opéré a fait que ces terres ont été confisquées. Mais quand le roi l'a appelé, le roi lui a rendu ce qui lui a été confisqué. Je ne sais pas ce qui a été confisqué par le diable dans ta vie, mais aujourd'hui, il te le rend au nom de Jésus-Christ. Tu ne le vois pas encore avec tes yeux physiques, mais moi je le vois te le rendre déjà spirituellement et ça va se matérialiser bientôt au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, tu mangeras toujours à ma table. Ça c'est une faveur que je n'arrive pas à comprendre. Du désert au palais. Alléluia. Et peut-être même dans le désert, il n'arrivait pas à manger tous les jours à sa faim. Est-ce que vous me suivez? Mais voici qu'il quitte le désert pour manger à la table du roi. Je veux que vous réalisez que vous êtes invités à la table du roi. Amen. Et le roi n'a pas dit, c'est aujourd'hui seulement que tu vas manger avec moi. Le roi dit, je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, on mangera ensemble à la même table, la même nourriture. Amen. Dans mon pays, quand tu n'as pas de quoi manger, tu prends la farine, tu mets l'eau dedans et du sucre dedans et tu manges. Alléluia. Il y a des gens qui sont sous-alimentés à cause de leur état. Mais tu es passé de la sous-alimentation pour manger la nourriture des rois. Amen. Vous ne comprenez pas. Ça dit, le roi ne mange pas n'importe quoi. Toi, tu étais dans un état où tu étais tout sans le manque d'eau, là, on se pourrait déjà vu au cimetière, mais du manque d'eau, tu es passé à la table du roi.
là où il y a la meilleure nourriture du pays. Amen. Parce que le changement d'adresse ne signifie pas seulement changement d'adresse. Ça veut dire changement de vêtements, changement de maquillage, changement de nourriture, changement de table, changement de chaise, changement de coussin, changement de lit. Tous les changements dans le nom de Jésus. Amen. Mon Dieu est le Dieu de tous les changements dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ah, même la fourchette a changé. Amen. Avant tu mangeais avec les doigts, après tu vas aller te laver les mains. Mais maintenant on te donne une fourchette, pas n'importe quelle fourchette, hein, en or. Oh, come on. La fourchette en or. Alléluia. Parce que je crois que le roi mange avec des fourchettes en or. Amen. Ah, comment? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu crois? La voiture, changement de chauffeur, tous les changements les plus inimaginables. Même l'air que tu respires, changement d'air. Parce que tu es tellement le débat, tu as tellement respiré l'air pollué, alléluia, que tes poumons sont devenus tout noirs. Même maintenant, tu es dans le palais du roi, là où l'air est pur. Comment? Changement radical. Amen. Et David lui dit, alors quand David lui a dit, tu mangeras toujours à ma table, Méphibosheth, verset 8, se prosterna et dit à David, quel ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Ah, ça fait pitié. C'est-à-dire, les gens l'ont tellement déconsidéré que pour lui, il n'était même plus un être humain. Il n'était pas non plus un chien vivant. Parce qu'il aurait pu être un chien mais vivant. Non, non, il était comme un chien mort. Ah, come on. Il y a des situations qu'on vit dans la vie et qui vont te faire croire que tu es un chien mort. C'est-à-dire que quand l'état, le niveau, la manière dont il se regardait, même en rêve, alléluia, Amen. il ne pouvait pas s'imaginer d'abord dans la présence du roi, ensuite à la table du roi. Et il dit au roi, mais attends, qu'est-ce que j'ai de si spécial pour que tu considères un chien mort tel que moi? Ça c'est fort, ça. Ah, ça c'est fort. Ça c'est fort. Mais à cause de l'alliance de son père, il ne pouvait pas être un chien mort. Amen. À cause de l'alliance de Jonathan, il ne pouvait pas être un chien mort. Vous savez, j'aime le psaume 37 qui dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, les Américains que j'admire beaucoup au niveau de la parole et qui ont testé la parole, qui testent la parole dans tous les sens, ils ont pris deux familles du 19e siècle et ils ont vu leur descendance jusqu'au 21e siècle. Est-ce que vous me suivez? Ils ont pris deux familles riches. Vous me suivez? Mais l'une est païenne et l'autre est chrétienne. Et ils ont analysé leur descendance. Ça, c'est trop fort, hein? Dans la descendance de la famille riche païenne, on a trouvé des gens qui n'ont pas pu faire leurs études jusqu'au bout. On a trouvé des gens qui ont fini en prison. On a trouvé une descendance vraiment... C'est-à-dire que plus ça descendait, plus ça s'empirait. Mais dans la descendance de la famille riche chrétienne, il n'y avait que des médecins, des avocats, des étudiants, des politiciens, des médecins, des avocats, des banquiers, que des tops, des tops, des tops, des tops. Vous savez, quand la parole de Dieu dit quelque chose,
Je n'ai jamais vu le juste abandonner ni ses enfants mendier du pain. Amen. Ton alliance avec ton Dieu fera que tes enfants ne mendieront jamais de pain. Amen. À cause de Jonathan qui a fait une alliance avec David, Méphibosheth, le paralytique, qu'on appelait fils de la honte et qui se regardait lui-même comme un chien mort, est arrivé à la table du roi. Dis à ton voisin, bonne arrivée à la table du roi. Bon appétit à la table du roi. Come on. Bonne arrivée, bon appétit. Je te dis bonne arrivée, en même temps bon appétit. Vous savez, il y a des maisons, quand vous arrivez, on vous ouvre la porte et puis on vous montre la table en même temps. Ça dit que tu arrives et tu vas directement à la table. Donc c'est bonne arrivée et... Voilà. Donc, Méphibosheth était tellement étonné. Comment tu peux considérer un chien mort tel que moi? Verset 9. Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Tiba était serviteur du roi Saül, et le roi Saül cherchait toujours à tuer David. Mais quand David est devenu roi, il n'a pas chassé les serviteurs de Saül, il a continué à employer les serviteurs de Saül, qui étaient son ennemi. Vous voyez un peu le cœur de David? Hein? David était quelqu'un qui marchait dans l'amour. Amen. Amen. Et maintenant, David dit à Tiba, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres. Ah, come on. Toi, tes fils et tes serviteurs. Et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Vous savez, Méphibosheth était devenu riche, mais le roi voulait qu'il soit toujours à sa table. Parce que tu peux être riche et être à ta table. Non, vous ne me suivez pas. Mais le roi dit, tu es riche, mais je veux quand même que tu sois à ma table. Je veux que tu manges la nourriture que je mange. Alléluia. Et la Bible dit, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. 15 plus 20 font combien? 35. Ok. Donc, Méphibosheth a quitté le désert. Je vois que vous voyez déjà. Je vois que vous voyez où je vais déjà. Il a quitté la poisse dans le désert, la faim dans le désert, l'abandon dans le désert, une vie de chien mort dans le désert. Il est arrivé dans le palais. Le roi lui dit, je te donne les terres de ton père. Le roi lui dit, maintenant tu mangeras toujours à ma table. Et maintenant, le roi appelle son serviteur et il dit à son serviteur, tu deviens maintenant le serviteur de Méphibosheth. Et comme le serviteur lui-même a 15 serviteurs plus 16 enfants, le tout, ça fait 35, ça veut dire qu'en moins de 24 heures, le chien mort du désert est arrivé au palais et a reçu 35 serviteurs à son service. Vous n'avez pas compris. C'est pas un serviteur, c'est pas deux, c'est 35 serviteurs pour une seule personne. Oh, come on. Moi, je cherche un serviteur depuis là, même mon enfant va voir. Mais lui... 36. Tiba plus. Mais ça, c'est fort, ça. J'ai déjà prêché plus de 3 fois ce message, j'ai jamais vu que c'est 36. Come on. Ah, j'avais oublié Tiba. 36 serviteurs en moins de 24 heures. Ce jour-là, il s'est réveillé dans le désert et le soir, il s'est retrouvé au palais à la table du roi avec 36 serviteurs plus des terres. Vous voyez ce que Dieu peut faire? Est-ce que quelqu'un peut imaginer cela? Mais c'est arrivé. Amen.
Jamais ne dis jamais. Amen. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Amen. Demain, tu mangeras à la table du roi. Amen. Demain, tu auras 36 serviteurs à ton service. Amen. Quand on va dire, on veut voir le frère Michel, on va te dire, non, il faut prendre rendez-vous. Amen. Mais attends. Amen. Non, on mangeait ensemble au McDonald's avant. C'est même moi qui lui donnais à manger. Vous vous moquez de moi, quel rendez-vous? Come on. Elle dit, non, il faut prendre rendez-vous. Quand tu vas aller voir la personne qui prend le rendez-vous, elle dit, bon, il faut revenir la semaine prochaine parce qu'il est trop occupé cette semaine. Changement de statut, changement d'adresse, changement de position, changement de dimension. Est-ce qu'on peut se lever? Changement radical, changement radical. Si Dieu a pris quelqu'un qui était comme Méphibosheth, paralysé dans le désert, se regardant lui-même comme un chien mort, il l'a restauré en moins de 24 heures, lui a rendu des terres, pas donné des terres mais rendu. Tout ce que le diable a pris dans ta famille, au nom puissant de Jésus, je déclare qu'il te le rend maintenant. On peut avoir une bonne adoration, s'il vous plaît. Tout ce que l'ennemi a volé dans ta famille depuis des générations, je déclare à partir de toi que ça va changer. Merci parce que tu as entendu, c'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est une nouvelle de restauration. C'est une nouvelle de guérison. C'est une nouvelle de renouvellement, une nouvelle qui apporte la joie, une nouvelle qui apporte la délivrance dans ta situation. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Mort pour mes péchés. Ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon cœur. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je sors de l'au-débat. À partir d'aujourd'hui, j'entre dans ton palais. À partir d'aujourd'hui, je mangerai toujours à ta table. Tout ce que le diable m'a volé, qui va me le rendre avec 36 serviteurs jusqu'à la fin des temps. Amen. Il est glorieux. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, à la bonté du Seigneur. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul. Tous ceux qui veulent une prière particulière, vous pouvez venir sur le devant. Nous allons prier pour vous. Ça ne sera pas de longue prière, mais juste déclarer une parole spécifique sur vous. Au nom de Jésus. Les cieux proclament
les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, à la bonté du Seigneur. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. À jamais il sera, oh, l'agneau sur le trône, oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Oh, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. Oh, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera,